n'est-ce pas, en tant qu'enfant de Dieu, la marche avec Dieu dans les secteurs identité. Cela veut dire quels sont les progrès que nous devons réaliser ou tout simplement quelle évolution que nous devons réaliser ou tout simplement est-ce que en étant tout à fait enfant de Dieu, est-ce que nous grandissons? Est-ce que nous progressons? Est-ce que nous évoluons? Et l'évolution ou le progrès, cela suppose que Dieu, il veut que nous puissions avec lui devenir matures. Et lorsque nous devenons matures, il y a de quoi espérer posséder l'héritage de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Alors, nous allons comprendre encore une chose que plus que nous sommes dans l'église ne suppose pas que nous sommes nécessairement obligés d'être bénis. Non, la bénédiction est une conséquence, n'est-ce pas, ou l'accomplissement de la bénédiction est une conséquence du fait que nous grandissons, du fait que nous parvenons à atteindre un certain âge de responsabilité pour assumer, n'est-ce pas, les fonctions et même pour posséder les choses de valeur pour lesquelles Dieu, il nous appelle héritiers. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, cela est notre souci dans cette tranche, dans cette prédication, c'est tout simplement que l'Église se réveille dans le domaine qui concerne notre identité et cette identité, nous l'avions obtenue à partir du moment que Dieu, il nous a engendrés. Et nous sommes engendrés par Dieu au moyen de la parole. Et c'est là que vous allez découvrir dans l'Évangile de Saint Jean, il dit que à tous ceux qui l'ont reçu, il leur avait donné et ils ont cru. Il leur avait donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc une fois que vous entendez la parole et une fois vous croyez en elle, vous vous démarquez, vous vous attachez, vous montrez que la parole, c'est elle qui fait votre vie et vous acceptez de vivre comme elle. Et au dépendant de elle comme étant la parole, vous êtes esclave. À partir de ce moment-là, un changement doit commencer à s'opérer dans notre vie. Une modification, une transformation doit être constatée. Et ça, c'est ce qui va approuver que la parole que nous avons reçue, et cette parole nous a engendrés et elle a fait de nous une nouvelle créature. Et nous sommes entrés directement dans une nouvelle alliance qui n'est autre que Dieu, il devient notre Père et nous devenons enfants. Alors, maintenant, il y a une inefficacité, il y a quelque chose que par le souci que nous sommes venus vous apporter ce sujet, c'est pour vous faire remarquer que une fois qu'un enfant de Dieu ne grandit pas, il y a une conséquence de ne pas se réjouir de biens matériels et spirituels, des valeurs que Dieu il nous a, n'est-ce pas, réservé pour sa gloire. Et là, vous allez même remarquer, je pense, dans l'épître, n'est-ce pas, de Paul aux Galates, vous allez lire le chapitre 4, le verset 1er, la Bible dit, « Or, si longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave,
Quoi qu'il en soit, le maître de tout, bien-aimé, nous, en étant déjà enfants de Dieu, là où je vous dis bien-aimé dans le Seigneur, en étant déjà enfants de Dieu, oui, mais vous devez savoir, il y a encore des choses à faire. Et qu'est-ce que nous devons faire? Ce que nous devons faire, à ce qui concerne la marche, ça veut dire, nous devons manifester dans notre vie, la vie que nous avons obtenue de Dieu, la vie que Dieu nous a donnée par le Fils qui est Jésus-Christ, la vie que nous avons reçue par la parole. Une fois reçue cette parole, une fois reçu Jésus-Christ en nous, nous devons automatiquement, au fur et à mesure, commencer à montrer que nous sommes en train de changer. Alors, le progrès, bien-aimé dans le Seigneur, dans ce premier secteur que nous avons l'obligation de vous présenter aujourd'hui, peut-être prochainement, nous reviendrons avec ce même sujet dans le secteur qui concerne notre vie, notre développement dans le monde. Et je parlerai également, enfin, de notre vie lorsque nous sommes en face de nos adversaires. Mais ici, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons, en tout cas, par tous les moyens, montrer que nous évoluons, que nous changeons, qu'il y a une évolution. Et l'évolution, il n'est pas tout simplement dans le fait que vous allez chaque jour à l'église, que vous chantez, vous priez, mais ici, le changement, il doit également être constaté à ce qui concerne notre conduite ou à ce qui concerne notre comportement, non seulement le comportement, et même à ce qui concerne notre habitude. Et enfin, même notre position, parce que le fait d'être enfant de roi, que nous sommes automatiquement appelés les princes. Et un prince, il n'est pas n'importe qui. Un prince, il a une position de plus haute considération dans le royaume où règne son Père. Alors j'invite, bien-aimés dans le Seigneur, à tous ceux qui sont enfants de Dieu, à comprendre que comment nous devons marcher en manifestant un progrès, en montrant qu'il y a des changements vraiment, un changement radical, un changement que même le monde est en train de constater, et le changement que nous allons commencer à montrer aux yeux du monde, cela va donner au monde de pouvoir réellement nous appeler enfants de Dieu, parce que nous sommes en train de présenter les signes du Père. Et un bon fils, il est un reflet du Père. Un bon fils, il est celui qui ne fait rien que ce qu'il a vu du Père. Et si réellement que nous sommes enfants du Père, il faut que les gens qui nous verront, nous, qu'ils voient au travers nous le Père. Et c'est pourquoi même Jésus a dit à Philippe, c'est lui qui me voit, il voit le Père. Donc, le Fils, il a les mêmes signes que son Père. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, pour la journée d'aujourd'hui, nous sommes venus vous demander comment, cela veut dire, ce que vous devez faire, c'est travailler efficacement votre corps, travailler efficacement votre comportement, votre conduite, de manière à ce que vous deveniez exactement et sans défaut et même sans débat ni doute, montrer réellement que vous êtes enfant de Dieu. Et lorsque vous devenez enfant de Dieu, d'office, vous avez accès aux bénédictions de Dieu et accès aux promesses de Dieu. Et cela veut dire réellement que vous vous réjouissez
du bien matériel et spirituel de votre Père comme héritier. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous disons que le Seigneur vous bénisse.